Salut les physiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent sur la table, le sujet de la motivation. Effectivement, il est souvent difficile de garder sa motivation longtemps, suffisamment pour atteindre son objectif. Donc, je vous propose de vous installer très confortablement et on va essayer de disséquer tout ça ensemble. Boum! Ok, j'espère que vous êtes bien assis, que vous êtes prêts pour entendre ce que je vais vous dire. Attention, vous allez peut-être découvrir des choses, en tout cas, je l'espère. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plusieurs sources de motivation. Une fois qu'on aura compris les différentes sources de motivation, on pourra prendre du recul dessus, relativiser, agir dessus et je vous le souhaite, atteindre vos vrais objectifs. Vous avez les motivations internes et les motivations externes. Qu'est-ce que c'est tout ça? Si on s'intéresse un petit peu à la préparation mentale, on observe effectivement qu'il y a différents leviers pour maintenir sa motivation et que différentes sources de motivation nous aident à justement rester motivé plus ou moins longtemps. Les motivations externes, c'est tout simplement ce qui dépend de facteurs externes sur lesquels vous n'avez pas forcément de contrôle. Par exemple, vous voulez faire une compétition et vous voulez la gagner. Ça dépend en partie de vous puisque plus vous allez vous donner, plus vous allez avoir de chances de remporter cette compétition, mais ça dépend aussi du niveau et de la performance des athlètes, de vos concurrents, le jour J, au moment des épreuves. Et donc, en fonction de leurs résultats à eux, vous allez être plus ou moins haut dans le classement. Les motivations internes, à contrario, ce sont les motivations qui ne dépendent que de vous. Vous allez prendre plaisir ou tirer une satisfaction, par exemple, à fournir un effort physique, à sentir de la congestion musculaire, à sentir votre cardio qui monte. Alors jusqu'à un certain niveau, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir très dur et le corps a tendance à dire stop, et c'est là que le mental rentre en jeu. Mais c'est pas le sujet. Donc on va différencier un petit peu tout ça. Bien souvent, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à séparer le résultat de ce qui nous motive. Je m'explique. On s'attache trop au résultat qu'on veut avoir, sauf que le résultat, en fonction de ce qu'on veut avoir, ça peut prendre un certain temps à l'acquérir. Si vous voulez passer un mouvement, si vous voulez gagner une compétition, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez prendre en masse musculaire, tous ces objectifs sont différents et tous ces objectifs ont, en fonction de votre vie, de vos objectifs, de votre niveau de départ, vont mettre un certain temps à être atteints. Alors comment rester focus sur le long terme en fonction du temps que ça va prendre? D'ailleurs, vous savez même pas à l'avance combien de temps ça va prendre. Gagner une barre de 100 kg, combien de temps ça peut vous prendre? Pour certains, ça va prendre quelques mois, pour d'autres, ça va prendre quelques années. Donc on va essayer de bien différencier tout ça. Ce que vous pouvez faire pour garder de la motivation, c'est essayer de vous focaliser sur les motivations internes, sur les facteurs internes. À chaque séance, peu importe votre état de fatigue, peu importe ce que vous avez fait la veille, peu importe les facteurs externes, vous pouvez fournir un effort. Si déjà vous vous félicitez d'avoir fourni cet effort, en ayant conscience du contexte externe et de votre état à l'instant T, si vous avez conscience de ça, vous allez vous détacher peu à peu du résultat. Ainsi, en vous détachant du résultat, mais toujours en le gardant en tête, je ne vous dis pas d'annuler votre objectif, en gardant votre objectif en tête, mais en vous détachant du résultat immédiat, vous allez vous focaliser sur le moment présent, sur l'effort que vous êtes en train de fournir. Et vous allez vous féliciter de l'effort que vous avez fourni. Il y a une récente étude qui a pris 2 groupes d'enfants. Il y avait un groupe d'enfants qui était récompensé par le résultat et il y avait un groupe d'enfants qui était récompensé par l'effort fourni. Devinez ce qu'il s'est passé. Tant que les enfants avaient de bons résultats, ils étaient motivés dans ce groupe-là. Tant que ce groupe-là était félicité par l'effort, ils étaient motivés aussi. Maintenant, on inverse les choses. Si les résultats sont mauvais dans les 2 groupes, le groupe qui était motivé par les résultats se démotive très vite, tandis que le groupe qui était initialement motivé par l'effort a moins tenu compte des résultats et a continué à travailler pour progresser. C'est là où je veux en venir. Il y a des objectifs qui mettent des mois, voire des années à être atteints. C'est pas pour ça qu'il faut se démotiver. Par contre, est-ce que vous avez fourni l'effort? Est-ce que vous vous êtes donné à fond? Est-ce que vous avez essayé de ressentir des sensations? Est-ce que vous êtes concentré sur l'instant présent, sur la répétition que vous étiez en train de faire? Vraiment, est-ce que vous étiez ancré dans l'instant présent pour petit à petit construire le chemin vers la réussite de votre objectif? C'est la question qu'il faut vraiment vous poser. Il faut avoir conscience de ces échelles de temps, ça peut prendre vraiment du temps. Donc déjà, ce que je vous propose, on peut faire un petit jeu, c'est déjà essayer de faire un petit peu un bilan sur votre état actuel et ce que vous visez et essayer d'estimer le delta en termes de temps que ça peut prendre en fonction de justement ce que vous allez pouvoir fournir en termes d'entraînement.
On va faire un autre jeu qui est un petit peu plus fun. Vous pouvez déjà noter aussi vos motivations internes et vos motivations externes. Dans les motivations externes, on va retrouver effectivement, comme je vous le disais, quel résultat je veux obtenir. Ou peut-être que vous êtes en concurrence avec un pote à vous et que vous vous tirez la bourre, et c'est très bien. Mais quand votre ami ne pourra plus s'entraîner avec vous, quel objectif interne vous allez garder pour continuer malgré tout à vous entraîner? C'est ça la vraie question. Ok, donc déjà faites ce petit jeu-là, faites ce petit exercice, vous prenez une feuille, vous tirez 2 traits, interne, externe. Dans les externes, quel résultat je veux obtenir? Qu'est-ce qui dépend de facteurs externes, comme des compétitions, ce genre de choses? Et en facteur interne, on va s'intéresser vraiment qu'est-ce qui dépend de moi, comment je peux modifier mon alimentation, comment je peux modifier mon entraînement, comment je peux me recentrer sur moi-même, quels objectifs ne dépendent que et uniquement de moi et quels objectifs je peux garder sur le long terme, peu importe ce qui se passe en dehors des paramètres que je ne peux pas contrôler. Une fois qu'on a fait cette petite liste, déjà on va relativiser. S'il y a des résultats que vous n'arrivez pas à atteindre à cause de facteurs externes, on peut se dire bon bah ok, du coup ça dépend pas que de moi, c'est peut-être normal si j'ai pas atteint cet objectif. À l'inverse, je sais que je peux me recentrer sur mes motivations internes et que je peux m'en féliciter d'avoir fourni un effort ou de m'être concentré sur quelque chose que je peux maîtriser à 100% ou presque. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est votre motivation, quelles sont vos motivations, les internes, les externes, qu'est-ce que vous visez, et n'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez du mal à tenir vos objectifs et on sera ravis de vous aider peut-être à les atteindre et à faire ce bilan-là. Ce bilan-là, on le fait aussi dans nos bilans personnalisés directement à la salle, donc n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous, à nous contacter. Vous allez avoir les coordonnées de la salle dans la description et on sera ravis de pouvoir vous rendre service. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Ça peut peut-être également intéresser des gens dans votre entourage. N'hésitez pas à la partager ou à en parler autour de vous. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Je vous souhaite un très bon entraînement à tous et je vous dis à très vite. Salut!